la vie, elle est instable et donc, quelle que soit la discipline que tu essaies d'installer, la routine que tu essaies d'installer, elle va tenir qu'un certain temps. Elle va Ah tenir oui? que pour une certaine saison. Parce Mhm, que dans cette saison où tu l'as installée, par exemple, si on parle de discipline, la discipline que tu avais commencé au tout début, tu n'avais même pas de fille. Tu vois? Tu n'avais même mhm, pas ta fille. Donc c'était une autre saison où tu étais mhm, libre de ton temps, où il n'y avait que toi. Et ça a changé et ça restera comme ça. mhm. Gloire à Dieu, hein, gloire à Dieu que tu auras toujours ta fille maintenant. Du coup, c'est une nouvelle saison et ça te demande une nouvelle adaptation. On avait parlé en coaching du changement, par exemple, du fait que ton corps change après que tu as eu ta fille. Et ben c'est pareil pour ton emploi du temps et ta disponibilité. Et ce sera pareil Mhm, pour toutes les nouvelles saisons de votre vie. Tu auras toujours une nouvelle saison qui va impliquer des changements qui restent en fait. Donc il y a des changements qui sont temporaires. Donc par exemple, on peut se dire en ce moment c'est le bazar. En ce moment, c'est chaotique. En ce moment, je suis un peu dépassée par les événements, mais je sais que ça va passer et on va revenir sur comment c'était avant. Donc, il y a Oui. des changements qui sont temporaires. Donc, c'est temporairement chaotique, c'est temporairement le bazar et on se dit ça va revenir. Donc, ça, c'est pas grave. Par contre, il y a des changements qu'on ne veut pas accepter qui sont plus permanent, entre guillemets. Et quand on dit permanent, même là, finalement, c'est une nouvelle saison, ça va être permanent, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera plus ce qui existait avant, mais ça va changer aussi encore plus tard, parce que rien n'est figé dans cette vie, qui est chaotique, justement. Et donc là, en fait, plus vite on accepte que les choses ont changé, plus vite on peut prendre de nouvelles décisions, un nouveau cadre de vie, de nouvelles habitudes, un nouvel emploi du temps. Donc la réflexion que je t'invite à avoir ici, c'est va regarder où est-ce que ce ne sera... Bon, c'est extrême dit comme ça, mais où est-ce que ce ne sera plus jamais comme avant, en fait. Et comment tu peux lâcher prise là-dessus. Notre cerveau déteste le changement, parce que qui dit changement dit je n'ai pas le contrôle. Et qui dit je n'ai pas le contrôle dit je ne suis pas en sécurité. C'est comme ça que le cerveau il fonctionne. Alors que, en réalité, on peut très bien vivre les changements, on peut très bien aller vers l'inconnu et survivre et le vivre très bien, mais c'est juste que le cerveau n'aime pas ça. Donc, tu te demandes à quel endroit, en fait, ça a changé, ce ne sera plus comme avant. Comment je peux l'accepter et comment je peux vivre une réalité différente à partir de maintenant. Et donc, plutôt que de m'en vouloir, de ne pas réussir à tenir la discipline que j'avais installée avant, c'est plutôt quelle nouvelle quel nouveau cadre de vie, quelle nouvelle habitude, quel nouveau cadre en fait je vais installer en cohérence avec cette nouvelle vie. Quand je dis nouvelle vie, c'est nouveau corps, nouvel emploi du temps, nouveaux changements, nouvelle personnalité aussi, parce que même intérieurement, enfin, on est tout en train de changer. Donc, mentalement, tu changes. Physiquement, tu changes constamment. Ton emploi du temps, il change. Ton cadre de vie, il change. Ton contexte familial, il change. Ton contexte professionnel change. Tout est en train de changer. Ça nous donne un sens de sécurité, de, 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 de se dire non, non, mais rien n'a changé, on va faire comme avant, on va tenir les habitudes d'avant, on va tenir la discipline d'avant, alors que on ne peut pas et on se fait juste du mal. En fait, c'est juste lourd, c'est juste fatigant de forcer le pauvre petit humain que je suis à tenir. En fait, c'est comme si il essayait de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'était la moi d'avant. C'était la moi qui avait plus de temps, la moi qui avait plus d'énergie, c'était la moi qui avait telle et telle ressource, tel et tel emploi du temps, telle et telle personnalité, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, même la personnalité, elle peut changer. Puisque on ne peut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, en fait, tu es déjà devenu quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, comment tu peux installer une nouvelle vie? Plutôt que de t'en vouloir de ne pas rentrer dans l'ancienne vie, comment tu peux te créer une nouvelle vie, en fait? Et donc là, on reprend l'appel de la dernière fois. Je suis menée par mon identité, par ce que je suis. Et c'est ce que je suis, du coup, forcément sur le moment, qui va dicter comment on va créer la nouvelle discipline, les nouvelles habitudes, le nouveau cadre de vie, les nouvelles répétitions qu'on va installer. Tu vois? Donc, finalement, les actions, elles vont peut-être rester les mêmes. Je continue mon sport, je continue mes études bibliques, je continue X, Y, Z, mais c'est la manière de le faire, le temps que j'y dédie ou comment je le place dans mon emploi du temps qui sont différents. Peut-être qu'avant, tu avais 2 heures pour faire telle et telle chose. Maintenant, ça va être 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes là. Et on n'aime pas ce changement-là.
Mais plus vite tu l'acceptes et plus vite tu pourras prendre de nouvelles décisions, tu vois. Donc, c'est une histoire de temps. Le temps, l'emploi du temps va changer et c'est aussi une histoire de ta manière de le faire. La manière de le faire va être différente. Ça ne veut pas dire qu'on arrête. Bah, il y aura peut-être des choses qu'on arrête. Il y aura peut-être des choses qu'on ne fait plus. Et il y aura d'autres choses qui vont naître, qui n'existaient pas avant. Peut-être de nouvelles activités vont arriver. Mais pour la plupart des activités, ce sera fait d'une manière différente. Donc, dès que tu te rends compte en fait que tu n'y arrives pas et que c'est pas normal que tu n'y arrives pas, tu vois, c'est pas une histoire de fatigue, c'est pas une histoire de flemme, c'est même pas une histoire d'être saoulé, c'est une histoire de je suis dépassé. Quand tu es dépassé par ta propre vie, c'est que la vie, elle était en train de changer et qu'il est temps de se mettre à jour. En fait, tu fais une mise à jour comme ton ordinateur. Il est temps de se mettre à jour sur cette nouvelle vie qui est en train d'arriver. Et là, tu vois, quand tu t'adaptes à toi-même, tu te donnes de la grâce, ok? Tu te donnes de la patience, tu te donnes de la bienveillance. Ce n'est pas, attention, ce n'est pas comment on dit ça? Il y a quelque chose que je déteste, que je déteste, qui fait pas du tout partie de nos valeurs dans ta meilleure vie, c'est la surindulgence pour cacher le manque de responsabilité. Donc oh mais tu es fatigué aujourd'hui, non mais c'est pas grave si tu ne le fais pas, c'est pas grave si tu ne fais rien, c'est pas grave si tu ne bouges pas tes fesses pour ta réussite, c'est pas grave si tu ne fous rien de ta vie, on n'est pas comme ça ici, ok? Nous on fait les choses, on bouge. Mais donc on n'est pas dans cette surindulgence de oh mais la vie était dure avec toi, donc bon allez, ne bouge pas. On n'est pas comme ça. Par contre, c'est plutôt de l'indulgence dans le sens, ta vie a changé. Accorde-toi cette grâce de changer le rythme que tu t'imposes. Ton corps a changé. Accorde-toi cette grâce d'adapter ta nouvelle vie au nouveau corps que tu as. Tu vois cette indulgence? Donc, nous, on fait toujours. On avance toujours dans nos activités. On avance dans nos projets. On avance dans notre discipline. Nous, on fait. Mais on ne le fait plus de la même manière qu'avant. Donc là où on enlève la pression, c'est il faut absolument que ce soit fait comme ça, parce que c'est comme ça que j'avais réussi avant. Cette personne, elle est partie. Cette personne, elle n'existe plus. Elle a marché pour une saison. Et donc, tu mérites la propre grâce que tu peux t'accorder, en fait. Tu... Cette femme mérite qu'on adapte son emploi du temps. Cette femme mérite qu'on change la manière de faire. Cette femme mérite de porter moins, même. Laisse-moi, peut-être avant tu portais trop, laisse-moi le porter à ta place. Tu vois la grâce que tu accordes à quelqu'un? Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu portes beaucoup en ce moment. Laisse-moi le porter pour toi. C'est cette grâce-là que tu t'accordes à toi-même. Versus, non mais c'est bon, qu'est-ce que tu fais là? On bouge. Alors que la pauvre meuf, elle est déjà comme ça. Et on lui dit, mais pourquoi tu bouges pas comme les autres, tu vois? C'est plutôt, je t'accorde. Et ce n'est pas non plus, bon, bah, dors et ne fais rien, écoute, on arrête tout. C'est pas ça. Mais c'est plutôt, bah, laisse-moi le porter pour t'alléger. Comme ça, tu peux faire ceci et cela. Donc, c'est de l'indulgence que tu t'offres à toi-même. C'est de la bienveillance. C'est de l'amour, en fait, que tu t'accordes à toi-même. De, j'accepte que tu as changé. J'accepte que ta vie a changé. J'accepte que tu ne peux pas faire ce que tu faisais avant. Est-ce que tu peux accepter ça pour toi-même, tu vois? Est-ce que tu peux t'offrir ça? J'accepte que tu n'y arrives plus comme avant. Je te fais grâce juste de ça, en fait. Je te fais pas porter le poids de ça. Je te fais pas culpabiliser pour ça. Je ne m'acharne pas sur toi pour que tu y arrives à nouveau. Là, je dis ça pour, je dis pas ça pour toi, je dis pour tout le monde, hein, pour tout le monde qui va écouter le replay, hein. Donc, je te fais vraiment cette grâce de, ok, les choses ont changé. Comment on peut faire alors pour que tu puisses continuer de faire ce que tu avais prévu de faire, mais que ce soit plus faisable pour toi, plus... Attends, on va me centrer la caméra parce que ça me perturbe depuis tout à l'heure. Comment faire pour que ce soit plus léger pour toi, plus faisable pour toi, plus vivable pour toi, parce que notre but, c'est vraiment juste déjà de bien vivre, en fait. Donc voilà.